car cette vidéo est un peu particulière parce que au départ, je veux la poster sur YouTube en vidéo privée. En même temps, sur TikTok, on peut pas vraiment, enfin, les vidéos privées peuvent pas être transmises par un URL. Donc, du coup, je vais la laisser publique, elle mange pas de pain. Je vais vous faire marrer parce que je vais faire un peu le point avec mon groupe enfin, la mouvance dans laquelle je travaille pour éradiquer l'islam, au moins pour essayer, enfin. Euh, euh, de certains points qui sont évidemment pour des raisons relativement évidentes de communication jamais développées, donc moi qui l'ai développé dans mon coin, mais avec le prix à payer, c'est que pas d'abonnés, pas de vues, sinon les comptes sautent, et puis surtout pas de recherche de crédibilité pour pouvoir affirmer des choses bien carrées qui sont vraies epsilon près. Et je vais essayer de montrer que le problème n'a rien à voir avec les discussions quand on commence à envisager les solutions. Donc déjà, les solutions, elles consistent à mentir pour obtenir des aveux. Donc c'est pas un réflexe qu'ont les gens. J'ai rappelé, je l'ai fait souvent ça sur Twitter. Je me suis entre guillemets donné en spectacle, heureusement, enfin pas heureusement, d'ailleurs, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vues parce que c'est pas des échanges qui sont très problématiques. Je mens, je vais dire en islam, la femme est l'esclave de l'homme. J'ai un musulman qui me répond, sale menteur, espèce de sale menteur, la femme est l'esclave que de son mari et de son père. Bon, bah, si vous voulez, je suis anti-islam, donc a priori, je bénéficie pas forcément d'une grande criminalité, d'une grande crédibilité, criminalité, sur Twitter, mais pof, j'ai un aveu. Oui, donc là, pour le coup, le mec, il le dit lui-même, elle obéit, elle est esclave de son mari. Pareil, avec la nuance, en islam, les hommes peuvent frapper les femmes. Même réponse, espèce de sale menteur qui calomnie l'islam. Seul son mari peut la frapper. Et puis, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Je reprends toujours les mêmes exemples parce que j'ai fixé des témoins de scolaire, mais voilà. Donc, en fait, tout ce mécanisme, toute cette problématique, vous avez la discussion qui cherche à informer le grand public avec des débats politiques qui sont généralement stériles, hein, qui permettent aux gens simplement de se maintenir en forme, au taquet sur le sujet, de vérifier leur rhétorique, euh, avec bon des points largement perdus par la cause anti-islam puisqu'ils ont été accusés à tort évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez même si c'est à tort le problème c'est le grand public, c'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, on sait bien qu'on l'a, mais que nous notre bord il l'a, mais c'est à tort d'être facho, d'être réac, de voter pour Zemmour, Le Pen et compagnie. Vous avez tout un tas voilà, de délires qui sont bon qu'on forçait Jacques Le Fou à se cracher récemment, mais qui forcent d'autres gens à d'autres concessions et ainsi de suite. Bon, la pire des concessions, ça reste que de toute façon l'exigence d'audience et de air sérieux empêche de décrire l'islam puisqu'il n'est pas possible de dénoncer l'islam en ayant l'air sérieux. Ça, il n'est pas possible de dire la vérité aux gens. On est toujours obligé de défendre, enfin, malgré nous, même nous, les critiques de l'islam, on est obligé de le défendre. C'est-à-dire de trouver des formulations extrêmement euphémiques pour la seule raison que dire la vérité serait passer pour quelqu'un qui exagère et de complètement fracassé. Voilà. De ce fait, bon, bah, moi, j'ai décidé d'être un compte qui archive carré, donc j'ai l'air complètement fracassé, et tant mieux, c'est quelque chose qui me protège, parce que être fracassé, ça provoque le rire, et en provoquant le rire, j'évite un certain nombre d'écueils, si vous voulez, je passe pour inoffensif, et je le suis, mais en l'occurrence, le fait d'y passer m'évite d'avoir trop d'ennemis, enfin, en tout cas des ennemis qui disent il est dangereux. Euh, mais il n'en est pas moins vrai que de ce fait, il y a des choses qui sont bloquées. Par exemple, que l'islam est une pornographie, c'est énormément bloqué. C'est-à-dire que même dans les spaces avec des contradicteurs,
ils vous balancent tranquillement. Nous, on est pudiques. Les autres répondraient, ils disent, ouais, vous n'êtes pas pudiques, vous emprisonnez les femmes dans des sacs poubelles. Elles n'ont aucune liberté. Mais vous voyez, ils vont répondre sur un champ qui va pas être très... enfin, vous voyez, ils vont pas dénoncer la pornographie et la perversité sexuelle de l'islam, si ce n'est en évoquant le sous-entendu que voiler les femmes, c'est accuser les hommes d'être des gros violeurs. Mais en fait, faut comprendre que l'islam, il voile les femmes hein, pour en faire des vagins à pattes, pour que ce soit plein de petits vagins qui se promènent partout. Et c'est réellement, vous avez cette bivalence dans l'islam qui il prend des opposés et il les met ensemble. C'est-à-dire qu'il prétend à l'Occident, il arrive en disant oui, nous on voit les femmes parce que on est pudique, alors qu'en réalité il voit les femmes parce que c'est la seule chose qui les fait bander. Ils ne peuvent pas bander devant, ils ne peuvent que la violer, la voir comme un ennemi, mais c'est un processus extrêmement pathologique. Ils sont attirés que par les hommes. Donc, si vous dévoilez une femme et que ils envisagent, ils ont du mal, si vous voulez. Genre, il va falloir qu'ils soient violents, etc. Ils ne bandent que devant une femme indifférenciée, une marchandise, ou une chèvre, ou comme j'ai mis plusieurs vidéos, des pots d'échappement de voiture où ils introduisent leur pénis pour se masturber. Je fais des moyennes, hein. C'est pas tout le monde, etc. Je vais pas le rappeler à chaque fois parce que ça gaspille des minutes d'audio. La contamination en islam, c'est un dégradé, si vous voulez, qui peut aller très loin. C'est un handicap mental qui peut aller très loin, mais il y a des variations, il n'y a pas de jugement pareil, il y a des convergences, etc. Donc c'est problématique. Alors j'en viens aux solutions. Personne n'a pris au sérieux le fait que les institutions, dès le lendemain de l'exécution de Charlie, et même dès le lendemain de l'exécution, quelques années plus tôt, de Theo Van Gogh, puisque c'était lui l'auteur des dessins, et il a été exécuté par l'islam aussitôt, hein, dès que les dessins sont sortis dans la presse, l'islam l'a égorgé. Et Charlie a eu peur, et c'est pour ça qu'il a mis tant d'années à republier les dessins. Non, d'ailleurs, non, pardon. Charlie les a republiés assez vite, mais je connais plus exactement les dates. Par contre, c'est entre Salman Rushdie et Theo Van Gogh et Charlie qu'il y a eu tant d'années, parce que tout le monde a eu le souffle coupé devant les assassinats. Il y a une centaine de personnes hein, qui sont mortes. Salman Rushdie en a réchappé. En plus, il n'avait même pas vraiment fait un blasphème. Il avait écrit un livre dont le titre, seulement le titre, posait un souci. Le contenu n'est pas blasphématoire. Et voilà. Et on aurait dû, dès ce moment-là, mettre les dessins sur tous les billets de banque occidentaux pour dire non mais attendez, on va pas vous obéir. Ok, on a raté le coche. Moi, je sais que des années plus tard, quand j'ai commencé à enquêter, je l'ai reproposé. Il y a des gens qui trouvent que c'est débile. Alors, je parle pas de la faisabilité géopolitique, mais il y a des gens qui sincèrement ne le sont pas, alors que c'est une parfaite évidence que c'est un moyen de marquer les cellules cancéreuses et les cellules saines. Vous avez aujourd'hui dans le traitement du cancer des techniques qui consistent avant d'envoyer les missiles, si vous voulez, vous marquer. Parce que sinon, les traitements, ils vont détruire toutes les cellules, ils vont vous tuer. Donc, vous marquez, grâce à des réactifs, vous marquez les cellules cancéreuses et ensuite, avec des scanners, tout ça, vous les voyez et vous pouvez les cibler. Si vous voulez lutter contre le fléau islamique, la première chose qu'il faut faire, c'est faire sortir du bois le barbu. Enfin, ce que j'appelle le barbu, c'est-à-dire la personne qui est vraiment pour défendre l'islam, pas ceux qui sont obligés de faire semblant, pistolet sur la tempe, etc. Celui qui va à la mosquée, quoi. Le djihadiste, le daïchien. Alors, je rappelle aussi qu'il n'y a pas de différence entre un daïchien, un taliban et un pieux, un soi-disant pieux qui va à la mosquée. C'est tous les mêmes, ils appliquent le même algorithme, les textes de l'islam. Par contre, il y a une différence entre lui et puis le gars qui se dit musulman, mais qui prie pas, qui va pas à la mosquée, dont la femme est pas voilée. Là, oui, il y a une différence. Mais sinon, entre les deux autres, il y en a pas. On a trop laissé se répandre sans répondre l'idée qu'il y aurait une différence. Vous croisez un barbu dans la rue, c'est un terroriste, c'est un monstre. D'accord? Il faut être clair là-dessus. Vous croisez un barbu qui est assidu à l'islam et actif dans l'islam, c'est
J'ai pas vu d'exception. Il est fan de Mohamed Merah, il dit qu'il a eu raison. Il lui rend hommage, il rend hommage à Ben Laden, il rend hommage aux talibans. Il est un immense admirateur des talibans et de Daesh. Et il dit que ce sont des héros. Il reproche à Daesh d'être maladroit. Ça n'a rien à voir avec un reproche moral. Il dit, les critiques qu'ils font sur Daesh, donc ils s'en servent, ils disent souvent, moi je critique Daesh. Ok, vas-y, critique Daesh précisément. Et là, j'ai fait toute une vidéo pour vous dire ce qu'ils racontent sur Daesh. Je peux vous assurer que c'est pas moral, c'est juste, ils ont été maladroits, les Américains, quand ils envoient des bombes, ils filment pas les cadavres, Daesh, ils filment. Ils filment les têtes décapitées, ils jouent au foot avec, bon, enfin, voilà, il fait tout le processus d'exhibition. Le truc, c'est que dans le Coran, c'est exigé par le verset 857. Donc, il n'y a pas le choix. Faut montrer la torture et le massacre des mécréants parce que c'est une obligation coranique de la sourate 8, verset 57. Hein, c'est écrit noir sur blanc. La sourate 9, elle exige, elle ordonne de tuer tous les mécréants, tous ceux qui désobéissent à Issa, mais elle dit pas, et puis montrer, dépioter les cadavres et montrer-les. Ça, c'est le verset 857 qui en donne l'ordre. Vous avez ensuite, pareil que dans la sourate 9, vous avez le verset 839 qui bla 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 bla, qui dit d'exterminer tous les non-musulmans. Enfin, c'est la fête. C'est la fête du slip, le Coran. Maintenant, je continue. Si vous avez, une fois que vous avez tout ça, faut voir que les solutions. Je vais prendre un autre exemple. La maladie, c'est un peu désordonné, mais c'est juste pour donner des exemples. C'est pas encore un travail définitif, puisque je n'ai pas de toute façon les oreilles des institutions. La maladie islamique, comme je l'ai déjà dit, elle détruit les récepteurs du féminin et entraîne une forte passion pour ce qui est masculin. Hein. Je rappelle que c'est dû au fait que le Coran pue très fort le pénis sale et que si vous voulez lutter contre vos baisses de foi, c'est un peu comme si vous deviez vous arracher le nez pour ne plus le sentir. Vous pouvez pas continuer de croire au Coran tout en gardant toutes vos neurones qui vous permettent de percevoir cette putridité, cette puanteur du Coran qui pue le mal. Hein. Je dis pas que ça pue tout court. Ça pue le mal, ça pue l'homme, ça pue la masculinité euh, pathologique, barbare, sale. Vous voyez tout ce que la masculinité a de dégoûtant. Je parle pas de la virilité. Je parle de la masculinité dans ses versions les plus dégradées, les plus pathologiques. Et le Coran sans ça. C'est un truc. Ce qui fait que vous êtes obligé de vous arracher le nez. Imaginez, si c'était les yeux, il faudrait vous arracher les yeux pour ne pas le voir ou pour ne pas le sentir. Ce qui nous conduit à je dirais pas des choses, c'est quasi-choses qui ont fait une projection vectorielle, si vous voulez, leur espace a perdu au moins la dimension du féminin, qui est une dimension abstraite, hein, qui ne concerne pas spécialement les femmes, c'est une dimension... voilà, mais ils en ont perdu d'autres, et on peut le prouver dans le Coran de manière, comment dire, avec un logiciel de vérification de texte, de statistique de texte. Par exemple, ils disent que être humilié, enfin, être brûlé vif, c'est être humilié. Vous voyez, il a collapsé un malheur, le malheur d'être vexé, de subir une attaque narcissique avec la souffrance physique. Parce qu'être brûlé vif, c'est insoutenable, c'est la pire des... Et c'est une gaffe qui est révélatrice. Et il y en a énormément. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Donc, je vais prendre, pardon pour l'image de départ, hein, c'est un peu putaclic. Le deuxième truc, c'est que de la même manière qu'un sourd de naissance n'entend pas la musique et peut éventuellement se mettre à faire la guerre aux gens qui entendent la musique, dans de nombreuses circonstances, vous pouvez le mettre en difficulté en parlant quand il a le dos tourné parce qu'il n'entendra rien, il ne pourra pas espionner sonorement les gens, mais surtout en le faisant plonger dans un monde de son. Typiquement, il les fuira, ces mondes-là. Or, du point de vue donc, de l'islam, si vous voulez, ils sont homosexuels, pas de naissance, ils sont homosexuels par destruction psychiatrique, c'est-à-dire par
destruction des récepteurs du féminin. Toujours, hein, j'insiste, je fais une moyenne, ils sont pas tous homosexuels, c'est juste une tendance, on va dire, très prononcée. Et ils ont inventé des systèmes, la lutte, le MMA, tout ça pour bien se frotter entre mâles et pour bien sublimer. Par contre, pas de chance, ils sont démasquables parce qu'ils bandent. Et si vous voulez, ça, voilà. Certains arrivent à ne pas bander, mais globalement, ils bandent. Et donc, ils sont un peu dans la merde à cause de ça. Mais c'est pas tant là que je veux en venir. Où je veux en venir, c'est que euh, ils sont totalement désarmés devant le féminin normal, pas sexuel. Vous voyez, le féminin triomphant. Et là, j'insiste bien, ce sont les adolescentes occidentales. Entre eux, allez, on va dire, je vais pas, l'âge n'a pas d'importance, il y a zéro sexe, il y a rien du tout. Mais, euh, on va dire les plus puissantes, les plus capaciteuses en coopération avec des institutions occidentales à produire vraiment du fluide efficace, c'est entre 15 et 25. Après, vous pouvez toujours aller et faire l'honneur à des fillettes de 13-14 ans de dire tu vas faire un clip vidéo où t'es en armure avec une Kalachnikov, ou en Walper, c'est pas interdit, ça va amuser les gens. Mais je veux dire, l'important, c'est surtout de les confronter à ce qu'ils peuvent pas capter. Parce que là, toutes leurs aiguilles, c'est comme si vous mettez un aimant sur un système qui a des compteurs et toutes les aiguilles se mettent à paniquer. Devant l'adolescente occidentale triomphante, c'est-à-dire devant l'incarnation féminine de Brad Pitt dans Matrix, de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique ou dans Le Professionnel, de George Clooney dans tous les films qu'il a fait, euh, après, je suis pas très, voilà, j'ai pas prévu à l'avance, donc j'ai pas fini l'histoire. Si vous voulez, leurs aiguilles se déraquent. Parce que ils ont pas les récepteurs du féminin, mais ils se disent, ces trucs-là qui bougent, c'est des femmes hein, occidentales. Alors ils aiment bien les sexualiser, les accuser d'être sexuels et tout, puis c'est à la mode en ce moment. Ils prétendent dénoncer le féminisme. Et là où d'autres, des réacs, des cathos intégristes, prétendent dénoncer le féminisme parce qu'ils ont en arrière-plan, en fait, de dénoncer le LGBTisme, l'islam, il est totalement désemparé parce que, donc il copie, il dit on dénonce le wokisme, la décadence de l'LGBTisme et ça se voit que c'est automatique, mais il est complètement désemparé parce que il a déjà fait de la femme une marchandise. Et du coup, si vous lui amenez le LGBTisme comme ça pour essayer de l'infiltrer, c'est ce qu'ont essayé de faire les services secrets occidentaux, d'empoisonner l'islam avec son alliance avec le wokisme LGBTiste, si vous voulez. Mais hélas, dans le wokisme, vous avez d'autres armées qui arrivent, qui proviennent du décolonialisme, qui proviennent de l'indigénisme, qui proviennent de l'intersectionnalité. Ces armées-là, c'est du djihad pur et dur. Ouria Boutelja l'a dit, elle est d'accord pour jeter les homosexuels du haut d'un mur et elle a recalé un journaliste en lui disant non, mais alors, comptez pas sur moi pour dire le contraire. Moi, je suis pas là pour défendre, enfin, pour dénoncer l'homophobie. Nous, on jette, voilà, on condamne les homosexuels, c'est soit être brûlés vifs, soit être jetés du haut d'un mur. Enfin, bref, on a la charia. On a justement dit l'Occident a inventé que croit qu'on va comme ça aduler la charia ou que non enfin bref elle explique ça très bien hein, moi au moins elle c'est la seule qui ment pas c'est un vrai monstre assumé si vous voulez l'islam face à une dimension comme le triomphe héroïque de l'adolescente ou de la jeune femme occidentale euh, toutes ces aiguilles s'emballent et ils pètent un câble. Comme dans Mars Attack, les Martiens, quand vous leur passez de la musique dans leur casque, et leur cerveau explose, c'est parce que ces adolescentes sont en fait encore masculines, entre guillemets, et j'aime pas dire ça. C'est qu'elles n'ont pas encore été détruites par les injonctions des sociétés occidentales qui elles-mêmes ont gardé ces résidus de putridité patriarcale, si vous voulez, qui si vous voulez, ils forcent toute femme qui serait belle
à recevoir le compliment de sa beauté, compliment sexuel. Adressé par des hommes qui souhaitent qu'on leur signe un autographe et qui souhaitent être remarqués dans leur statut de complimentaire. Ils se posent en juge, vous voyez. Mais en plus, c'est très pernicieux, c'est ce qui a créé les talons aiguilles, les robes et toutes ces merdes, si vous voulez, et affligé quand même à la femme occidentale. Là, on parle pas d'islam. L'islam, c'est les sacs à patates. Donc, et puis, elles sont enfermées à la maison. Et elles sont esclaves sexuelles, enfermées à la maison, enfin, elles sont esclaves du mari. Hein. Donc, en islam, il n'y a pas de souci. On les oblige pas à se mettre au talon aiguille dans l'islam authentique. En Occident, il est resté cette volonté de présenter la femme sous un jour de clown. Donc, talons aiguilles, tout ce que vous voulez, quoi, les robes, les trucs, les machins. Et, mais par contre, il n'y a pas une pression. C'est pas une pression. C'est pas une pression directe. C'est de la pollution, c'est fossile, si vous voulez. C'est de la pollution restante, de la contamination à la putridité religieuse du passé en Occident. Donc bon, les gens sont libres. En Occident, une fille qui veut mettre un pantalon, une femme qui veut mettre un pantalon, qui veut être en jogging tout le temps, elle a aucun souci pour le faire, personne ne va l'emmerder. Donc voilà, mais pourquoi j'insiste sur les adolescentes ou les très jeunes femmes, les étudiantes, parce que elles n'ont pas encore franchi ce cap. Elles sont encore, alors j'aime pas dire ça, hein, des mecs normaux. Je sais plus, il y a une citation qui dit la femme est un homme comme les autres. Bah elles le sont vraiment. C'est-à-dire que elles sont encore pleinement elles-mêmes. C'est la société qui va les détruire, qui va les amener, enfin, elles ne seront pas détruites complètement, elles seront que partiellement détruites, mais c'est la société qui va les obliger à faire les clowns. C'est pas... comment dire, c'est pas elles-mêmes, voilà, elles seront pas elles-mêmes. Les ados le sont parce qu'elles n'ont pas eu le temps, et puis surtout, il est de bon ton, c'est collectif, il est de bon ton dans la cour du lycée, dans la cour de l'université. C'est la normalité d'être soi-même et donc d'être une femme, entre guillemets, mec. C'est-à-dire d'être une vraie femme, c'est-à-dire en basket, au jogging, quoi. Et il couvre sa gueule et puis voilà, mettra des baffes si t'es pas content, etc., etc. Enfin bref, être elle-même, quoi, parce que la pression est progressive, la pression occidentale est progressive, et puis il y a la pression des prix aussi sur les fringues. Le système, le marché des sapes, si vous voulez, il a entériné l'idée qu'il ne fallait pas forcer les adolescentes à se déguiser en clown de 40 ans avec des robes et des talons aiguilles, et donc ensuite il y a moins de matière, hein, sur certains souliers de femmes il y a moins de matière, donc c'est un peu moins cher à produire, etc. Et ce qui fait que, enfin bref, passons. Et ça, être confronté à l'adolescente occidentale, donc j'insiste encore une fois, je ne parle pas de camionneuse, je parle d'adolescente occidentale normale, comme j'en mets des milliers sur mes vidéos disant que Dieu a créé la femme à son image ou que Dieu a créé la juive à son image. Être confronté à ça, vous pensez qu'il les voit, mais moi j'ai fait le test, il les voit pas. Il voit quelque chose qui bouge qu'il comprend pas. Et donc ça, toutes ces aiguilles, voilà. Donc là, c'est un moyen, il faut. Alors, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment l'État pourrait les payer, pourrait aligner des budgets, mais vous les détruisez comme ça, vous les soignez, ça, vous détruisez l'idée que vous leur permettez de voir qu'ils vont pas bien. Donc ils vont insulter, ils vont dire elles sont c'est inadmissible, c'est de la décadence, c'est doux. Mais c'est vrai, ils peuvent pas, ça va pas loin parce qu'elles sont en jogging, les filles. Et alors, elles leur mettent des coups de boule, enfin, en tout cas, elles se plaignent du viol s'ils vont leur parler. Et elles les considèrent comme des déchets. Sauf quelques-unes qui les considèrent comme des animaux
à consommer une fois et à jeter, et après, hélas, le piège, c'est qu'ils n'entendent pas de cette oreille et ils veulent les garder, donc ils les soumettent de force. Ensuite, vous avez toujours dans ce principe de mettre des miroirs partout pour qu'ils se voient et qu'ils aient honte, alors c'est pas de la honte qu'ils ressentiront, organiser, bon, ils aiment être entre hommes, ils aiment se frotter entre hommes, ils s'assoient, ils se prennent pour supérieurs, on serait tous des ignorants égarés, on n'aurait pas compris que le vrai Allah il est sur un trône porté par 4 anges, etc. Et qu'il y a des grosses couilles, un gros pénis, du poil, etc. Donc, mais eux, ils le vivent vraiment ça. Ils pensent réellement que Dieu, c'est Hulk. C'est un Hulk avec des testicules très visibles qui sont presque de la taille de son trône et tout. C'est comme ça qu'ils perçoivent la création. En réaction à l'oubli de l'ovule par le Coran, etc. Enfin bref, passons. Et ce qui génère d'ailleurs ce bug mental qui est de vouloir absolument que l'ovule soit fécondé, ce qui leur fait dire tout le temps, faut qu'il y ait un créateur pour tout ça. En réalité, même si vous le voyez comme un argument philosophique la plupart du temps, c'en est pas un. C'est une grève du sperme. C'est l'ovule, l'univers, la création, si vous voulez, ce qui existe, c'est un ovule. Dans leur tête, il y a besoin de sperme, et donc du créateur. Alors, je sais c'est compliqué ce psychiatrie, c'est analyser la merde mentale des gens avec des compétences mathématiques ne se donne pas un résultat auquel on s'attend. Mais il faut monter de grands centres organisés, institutionnels, où ils vont se battre. Et même leur fournir des adversaires, des gros costauds, de champions de MMA, etc., où ils peuvent aller se battre toute la journée. Alors ça coûte du pognon, mais quand vous envoyez, ils vont, au bout d'un moment, ils vont avoir une réflexion. D'abord, ils vont adorer. Tous les jours, ils vont aller se bagarrer sur ces rings institutionnels. Et puis, vous mettez des t-shirts avec les caricatures de Charlie aux gros durs qu'ils vont affronter, et à l'entrée, vous mettez des vigiles. Enfin, il faut que ce soit un truc institutionnel qui fouille, pas de couteau, rien, c'est à main nue. Et puis vous faites rentrer tous ces déchets islamisés et ils seront d'accord. Ils seront d'accord. Parce que ça, voilà, je peux pas expliquer, c'est un peu compliqué, puis j'arrive à la fin de la vidéo, mais ils seront d'accord. Et donc, ils verront, comme une corrida, vous voyez, ils verront quelqu'un avec une t-shirt, avec Mohamed, blablabla, et puis évidemment, il faut être imaginatif, il faut vraiment que leurs adversaires qu'on leur offre et qui seront bien payés, et qui sont spécialisés, ce sera leur métier, soient bien blasphémants dans leur présentation, pour que ça tape et que ça frotte. Vous voyez, mais il faut qu'ils soient un peu plus forts qu'eux, mais il faut que ça frotte, ça tape bien. Les mecs, ils vont s'épuiser, mais ils pourront pas, ce sera addictif. En plus, comme ils bandent dans leurs activités de lutte et de MMA, même s'ils bandouillent, ils ont... Parce que s'ils se font griller, c'est pas de chance, quoi. Ils vont avoir, et donc vous attirez tous les flux de racailles et de la costéenne dans des mécanismes, alors ça c'est qu'un exemple, dans ces mécanismes islameux qui correspondent à leur islam, qui est leur raison d'être, de parler, de respirer. Et à un moment, une réflexion se développera, parce que si vous voulez, si vous allez vous tabasser à coups de MMA du matin jusqu'au soir avec des ennemis que vous haïssez parce qu'ils ont des t-shirts de Mohamed, vous vous dites, bon, mais pourquoi je suis comme ça? Enfin, ça, voilà. Moi, j'ai pas, c'est un peu compliqué encore, mais je voulais jeter le truc quand même. Je voulais faire une vidéo un peu brouillon, parce que, pour moi, c'est très clair dans ma tête. Mais j'ai 5 ans à plein temps, je connais leur maladie, si vous voulez, leur handicap mental, parce que c'est une amputation. Donc, on ne peut pas dire qu'une amputation soit une maladie soignable.